Donc, bonsoir à tous à ce webinaire sur le balado en univers social. Nous avons eu quelques échanges avec quelques personnes qui sont arrivées un petit peu plus tôt. Donc, quelques consommateurs de balado, certainement. Donc, je comprends qu'il y a un intérêt de votre côté pour faire de la balado avec vos élèves aussi et peut-être aussi d'utiliser Canva. Canva qui est une application que vous connaissez bien, qui est quand même assez connue dans le réseau et qui, je dirais, est le canif suisse du numérique en éducation. Donc, qu'est-ce que Canva fait pas? Donc, je suis encore à la recherche de cette réponse à cette question-là. Donc, je vous ai mis dans le clavardage le lien vers le diaporama, donc mon URL.ca, / audio, donc pour la présentation. Donc, l'intention aujourd'hui, bon, dans un premier temps, on veut regarder quelques démarches, étapes, là, des étapes que vous connaissez peut-être, mais je vais mettre l'accent sur certains éléments qui sont peut-être d'intérêt ou de nouveaux éléments on a créés. Bon, voir ensemble un peu l'intérêt pédagogique, donc en amont. Et bon, la majeure partie du webinaire va être sur Canva, donc comment justement utiliser Canva comme outil pour réaliser des balados avec vos élèves. Donc, sachez que bon, le webinaire va être enregistré, donc si vous voulez voir ou revoir certains éléments, ben, ça va être possible. Puis, ben, tous les liens sont dans le diaporama. Puis aussi, ben, il y a un petit tutoriel là, qui a été créé justement pour pouvoir vous présenter un peu comment utiliser Canva en classe. Donc, je commencerai ici avec une expérimentation qu'on a fait juste pour se mettre un peu dans le bain, là, en secondaire 3 avec des élèves. Donc, secondaire 3 dans la classe d'Andréane, qui va vous présenter un petit peu le projet. Donc, voilà, on commence comme ça. Pour le projet balado, on a divisé en 6 étapes. Les élèves devaient d'abord écouter des balados, se faire l'oreille, devaient ensuite choisir la trame, quelle langue ils voulaient pour leur balado, donc actualité, événement, lieu, personnage. Ensuite, réfléchir leur balado, l'écrire, le penser, choisir des sons. Par la suite, enregistrer et finir avec le montage. Quand on a fait le projet balado, on a créé un cahier de l'élève pour pouvoir les aider, qu'il y ait un guide. Les élèves s'en sont servis beaucoup, surtout le fait que ce n'est pas une vidéo. Donc, il y avait leur support visuel, ils savaient qui devait dire quelle phrase, ils se sont mis des fois des codes de couleurs, ils ont mis leur nom. Donc, le cahier d'élèves leur a permis de faire une structure, vraiment d'avoir un script de ce qu'elle allait dire. Et c'est sûr qu'en enregistrant, quelques élèves ont un peu improvisé, mais ils ont beaucoup utilisé ce cadre-là pour avoir toutes les informations qui étaient demandées. Jatelon a entre autres une politique d'immigration en place. Cette politique-là avait pour but d'introduire par immigration des citoyens français pour qu'ils puissent ensuite s'installer et fonder une famille en... Donc, vous voyez un petit peu dans la classe d'Andréane, ça c'est CSSMI en secondaire 3. La configuration de la classe, c'est qu'en avant, il y avait un système justement d'enregistrement. Donc, les élèves passaient à tour de rôle en avant de la classe. Puis, bon, à l'arrière, bon, les élèves sont en train de faire du montage, préparer leur balado. C'est le fonctionnement qu'on avait établi justement avec Andréane. Je vais vous montrer un autre segment où on pose la question aux élèves comment ils ont apprécié justement l'utilisation de la balado. Notre trame, ça va être les événements historiques, puis le concept historique qu'on va parler, ça va être les causes et les conséquences. L'enregistrement, ça s'est quand même bien passé. C'est sûr, avec les micros et les écouteurs, comment on fait, personnellement, ça m'a aidé à régler le ton de ma voix. J'avais plus une voix calme. C'est vraiment fascinant à quel point ça peut aider. Surtout, admettons, comme avec ceux qui ont des déficits d'attention. Ceux qui ont des déficits d'attention comme moi, ça l'aide à vraiment rester focus. On pratique les notes de cours. On va... Pas en révisant, c'est comme si on mettait les notes de cours en action. Tout ce qu'on a appris, on les reformule, on va comme les mettre dans un blender ou un mélangeur, puis on fait un smoothie avec. Et aussi, j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'entendre les voix des autres dans les balados. Des fois, ça peut me faire rire parce que tu t'attends pas à ça, mais sinon, c'est quand même assez le fun. Donc, visiblement, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt. Tantôt, on avait 30 personnes, on était à 21 maintenant.
Donc, puis bon, aussi de motivation de la part des élèves, vous l'avez remarqué, certains d'entre vous de votre côté, mais aussi c'est visible dans la vidéo. Dans la vidéo, vous avez aussi peut-être entrevu les cartes de discussion historique. Donc, tout ça pour nous, ça fait partie du processus où on essaie de faire en sorte de favoriser l'expression orale en univers social. Ça peut être en d'autres disciplines. Mais de notre côté, aller à l'oral en univers social, discuter, donc c'est peut-être quelque chose sur lequel on pourrait travailler comme d'un point de vue disciplinaire. Donc, en amont, Andréane avait travaillé avec un jeu qui s'appelle Discussion historique, donc où les élèves avec un système de cartes là, doivent parler d'un sujet. Donc, ça les avait justement habilités à avoir une première expérience de discuter, échanger avec leurs élèves, avec leurs pairs, et pour par la suite faire ce projet-là qui était le projet Balado en classe. Petit mot sur la compétence numérique. Donc, cette roulette-là, vous allez la voir à quelques reprises. Donc, on travaille différents aspects de la compétence numérique. D'abord, la culture informationnelle dans la recherche qui est faite sur le sujet. Des fois, les élèves s'en vont sur des sujets un petit peu plus pointus, donc ils veulent aller chercher l'anecdote. Donc, c'est vraiment comme un processus de recherche qui est intéressant. On le fait actuellement dans un projet où au primaire, où les élèves travaillent sur soit l'histoire locale ou un objet ancien, donc un projet à la CSSDM. Donc, c'est un aspect qui est vraiment intéressant de la balado, de la recherche, de se documenter justement pour pouvoir produire un balado. En termes de production, il y a certains éléments là, qui sont des incontournables, notamment tout l'aspect planification, mais aussi enregistrement, montage et diffusion. Donc, il y a vraiment un aspect production de contenu. Et l'autre élément, c'est la communication. Il y a des éléments qui sont propres au balado, propres des codes, si on veut, au balado que les élèves doivent au moins minimalement connaître pour pouvoir produire un balado par la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est dit, cette démarche-là, elle a été présentée par Andréane, mais on veut peut-être insister sur deux éléments. D'abord, se faire l'oreille, et ensuite, un élément nouveau qu'on a ajouté dans ce documenté, qui est l'entrevue. Parce que, l'entrevue peut être un élément intéressant à aborder avec vos élèves, ne serait-ce que l'entrevue avec les parents via l'objet ancien, via l'histoire locale. Si vous faites votre recherche là-dessus. Donc, voilà. Donc, dans un premier temps, écoutez les balados. Vous allez voir dans l'ensemble des tâches du récit, on a proposé à chaque fois un certain nombre de balados à écouter. L'idée, ce n'est pas d'écouter les 21 minutes du balado, mais c'est vraiment d'écouter des balados en univers social dans notre cas. Donc, ça pourrait être dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines, mais ici en univers social, pour pouvoir voir un peu c'est quoi les codes qui sont utilisés en balado. On a discuté récemment avec des profs qui, justement, ont fait de la balado et ils avaient passé par-dessus cette étape-là. Et après coup, ils se sont dit, je pense que le refaire, j'irai par là parce qu'il y a des éléments qui n'ont pas compris de ce que c'est le balado. Tu sais, pour des élèves, le balado, là, c'est de se filmer en train de parler devant des micros, des beaux micros. Là, tu sais, c'est à peu près ça, parce que les balados qu'ils consultent, c'est sur YouTube, donc, habituellement. Mais tu sais, de voir un petit peu c'est quoi les codes de balado, dans ce cas-ci, ça peut être une étape intéressante. Je montre les guides qui ont été créés par le récit univers social. Donc, il y en a au primaire, au secondaire. Ici, on est en histoire. Donc, les liens sont tous dans le diaporama. Peut-être, Mathieu, si tu peux remettre le lien dans le chat, dans le clavardage. Donc, quand vous tombez sur le site du récit, vous avez accès toujours au cahier de l'élève qui est ici. Puis on a proposé, par exemple, Martin Landry là, avec Passé date. Là. Donc, ils peuvent écouter un épisode, justement, de leur choix. Et puis, vous pourriez leur demander d'écouter un épisode en particulier. Et par la suite, il y a la grille d'écoute. La grille d'écoute, on veut travailler à la fois sur le fond et la forme. Donc, quel genre de questions, justement, qui seraient centrales autour du balado? Est-ce qu'il s'agit d'un événement d'actualité, un élément historique, un personnage, un lieu?
Comment, justement, le narrateur aborde le contenu, c'est-tu en posant des questions, en présentant des témoignages, donc c'est de différentes façons. Aussi, on voulait qu'il relève des éléments précis comme les causes-conséquences, donc il est question de ces éléments-là dans le balado. Du point de vue de la forme, ben, c'est de voir, ben, est-ce que c'est l'entrevue, la discussion, la narration qui est utilisée? Est-ce que, au plan technique, est-ce qu'il y a une introduction, de la musique, justement d'ambiance, des effets sonores qui viennent? Donc, vraiment, d'avoir une première expérience d'écoute avec une grille pour vraiment les aider à relever les différents éléments du code de ce que c'est justement un balado. Donc, vous en avez pour le primaire, le secondaire, en histoire, mais vous en avez aussi en monde contemporain ou en géographie. Donc, vraiment, pour chacune des disciplines d'univers social, on a justement ajouté ces exemples-là. Si vous êtes dans une autre discipline, mais vous pourriez, par exemple, juste changer les exemples, puis mettre des exemples en français, ou dans une autre discipline de votre choix. Donc, vraiment, diapo 10, 11, 12, là, c'est vraiment les gabarits pour pouvoir permettre aux élèves de écouter le balado. Et évidemment, ben, si on poursuit dans le document, ben, vous avez toutes les étapes là, qui ont été présentées par Andréane, donc penser son balado, après ça, le documenter, en faire le plan, etc. Et tout l'aspect justement numérique avec des exemples d'applications qui viennent par la suite. Donc ça, c'est le premier élément sur lequel je voulais attirer votre attention, donc se faire l'oreille. Le deuxième, c'est se documenter et c'est la grille d'entrevue. Ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant parce que, bon, ce qui est intéressant dans ça, c'est toute la démarche d'enquête par rapport à soit un événement historique, soit un objet ancien ou soit un élément d'objet d'histoire, un élément d'histoire locale. Je vous montre les grilles et, par exemple, je vais vous montrer sur l'objet ancien. Donc, il y a 3 types de grilles d'entrevue. Et puis, ben, ça, c'est un des projets qu'on expérimente actuellement, où est-ce que les élèves doivent partir d'un objet. Tu sais, puis ça peut être n'importe quel objet. Par exemple, tu sais, moi, j'en ai un ici, donc une plaque d'immatriculation, puis bon, la belle province, puis c'est 1976. Puis c'est pas tant l'objet comme tel qui est intéressant que tous les éléments sur lesquels on peut travailler. Ça pourrait être, par exemple, juste une caméra, donc une vieille caméra qui est disponible à la maison. Puis ça, c'est mon point de départ. Mais l'idée, c'est toute la démarche de questionner ses parents par rapport à cet objet-là, puis de souvenirs qu'il peut évoquer ou le contexte dans lequel il a évolué. Il y a un musée qui avait fait, à un moment donné, des entrevues, puis bon, les gens étaient assis devant une table, puis sans vraiment de contexte, les gens arrivaient avec un whippet, puis ils le mettaient devant eux, puis ben, c'était ça l'amorce. Puis là, ben, les gens se mettaient à parler. Ah, un whippet, je mangeais ça quand j'étais petit. J'ai grandi juste à côté, il y avait l'usine, donc c'était très local. Donc, c'est un peu ça qui est intéressant dans cette démarche-là, c'est d'amener les élèves à questionner, aller envisager justement l'entrevue comme une source. Puis bon, ce qui est le fun aussi, parce que vous voulez faire de balado, ben, l'entrevue orale peut être vraiment quelque chose d'intéressant à intégrer dans une émission. Donc, ça dépend évidemment du sujet, là. Mais bref, je trouvais que c'était une nouveauté qu'on a ajoutée récemment qui pouvait vous intéresser. Puis bon, vous avez tout le schéma d'entrevue que l'élève peut utiliser, donc avec à quoi sert cet objet, à quoi ça te fait penser, est-ce que tu peux faire un lien avec l'époque, etc. Puis à la fin, ben, on a justement un exemple d'entrevue parce qu'on s'est dit, ben, si l'élève se retrouve à la maison puis c'est pas trop, mais au moins, il y a un exemple, bon, un album photo qui date des années 90, puis bon, bref, on donne cet exemple-ci. Et vous avez justement d'autres exemples sur un événement historique. Donc, ça peut être un événement qui a eu lieu dans un passé
assez rapprochés, donc auxquels le parent, le grand-parent a assisté. Donc, c'est vraiment dans une démarche là, justement de recherche que ces canevas-là ont été élaborés. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, des réactions par rapport à ces outils-là qui ont été présentés. Donc, à la fois la grille d'entrevue et les outils, justement, d'écoute de balado. Oui, j'ai une question. Je vois pas ton nom, Manon. Manon. Oui, tu vas te rappeler de moi. Ouais. Je voulais savoir, tantôt, tu as montré des trucs, probablement que ça vient du récit univers social, là. C'est-tu dans un onglet particulier, dans les ressources, dans les... Là, c'est sûr que vous êtes dans le balado comme tel, mais c'est, ouais, au secondaire. Secondaire, puis bon, si tu vas dans, je pense que c'est dans production multimédia. OK. Donc, prendre la parole, donc ça serait monde contemporain, zone d'écoute qui est géographie, puis justement, histoire de discuter qui est en histoire. OK. Puis dans le fond, les documents dont tu parlais, ben, ils sont là dans cette partie-là de histoire à discuter. Là. Tout à fait, oui. OK. Bon, les documents. Sinon, Mathieu va remettre le diaporama, puis les liens sont juste sur les documents qui sont ici, que tu peux. OK, c'est bon. Parfait. Parfait. Merci pour ta question. Je pense que tu as fait de la balado avec tes élèves récemment, ou tu vas en faire. Oui, bien, en fait, là, mes élèves sont en train. Moi, ce que je remarque, c'est que le bout que tu dis, de l'intention d'écoute puis d'écouter avant, moi, je n'ai pas fait ce bout-là. Puis là, je me rends compte que j'ai des monologues. Mais bon, c'est correct. En fait, c'est parce que j'ai fait ça avec mes élèves j'ai mélangé plein d'affaires, là, mais c'était sur le sujet, c'était sur l'intelligence artificielle. Puis la question de recherche, c'était c'est quoi l'utilité en histoire? Puis un peu, je suis partie un petit peu de votre document, tu sais, sur l'intelligence artificielle avec la crise de la conscription. Fait que je suis partie de là, puis là, j'ai fait un melting pot de toutes sortes d'affaires, mais ça donne des bons résultats. Là. Je suis pas mal contente. Ah, super. Puis, tu sens une motivation de la part des élèves à faire ça, un intérêt? Oui, ils trouvent que c'est différent, ils trouvent que c'est une autre façon de faire. Puis, tu sais, c'est des élèves du programme d'études internationales, fait qu'ils sont habitués tout le temps de faire des oraux. Puis là, je leur dis, non, il n'y a pas d'oral, c'est le balado. OK, on fait une vidéo. Non, un balado, c'est audio. Là, ça les a déstabilisés un peu, mais ils sont super contents. Vraiment, ça donne je suis bien contente. Ça donne des bons résultats. Oui, ça, c'est drôle, l'idée du balado vidéo, là. Donc, c'est vraiment c'est ça, c'est les balados qui le consultent. Merci, c'est intéressant, vraiment, ton expérimentation. Puis, en fait, la prochaine étape, on voulait simplement vous montrer, tantôt à la fin du webinaire, si vous avez des questions par rapport à du matériel, ça peut être fait simplement le balado, donc s'enregistrer avec son téléphone, avec un micro, tout ça, mais vraiment, pour aller un peu plus loin, puis vraiment l'effet de la console et du micro, là, il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Il y a vraiment un effet d'immersion. De s'entendre, les élèves sont un peu plus, ils font plus attention justement à la prononciation. Puis cet effet-là de 3-4 micros autour, il y a une espèce d'échange qui est fait. Donc, un peu comme dans la vidéo. Donc, bref, à la fin du webinaire, si vous avez des questions sur ça, souvent, dans l'école, l'école va acheter une console ou deux, puis ça va être disponible à l'emprunt dans un local et tout ça. On va revenir aussi sur les façons d'aménager l'espace pour pouvoir produire des balados. Mais voilà. Donc, on passerait maintenant à la prochaine étape, donc, qui est justement la création d'un balado avec l'application Canva. Sachez de notre côté, on en propose plusieurs. Donc, il y a Soundtrap, il y a aussi BandLab,
donc il était question tantôt à 4 heures, qu'on a beaucoup utilisé. GarageBand, si vous êtes sur iPad, qui est vraiment un outil natif de l'application, mais qui est quand même assez étrange à utiliser. On dirait que les fonctions sont cachées. Puis, bon, Canva, on s'est dit, pourquoi pas utiliser Canva? Puis, parce que, bon, l'application est disponible dans les centres de services, les gens le connaissent, mais, tu sais, et aussi, il y a des banques de sons à l'intérieur, mais, tu sais, c'est une application qui fait beaucoup de choses, donc il faut savoir un petit peu comment l'utiliser. Avant de passer à Canva, je voulais juste pas oublier de vous parler de Balado Web, donc qui est une plateforme hébergée par BANQ et où les élèves peuvent déposer leur production. Donc, vous pouvez, comme prof, vous créer une classe et les élèves peuvent déposer leur balado et vous allez pouvoir donc les autoriser. Et il y a plusieurs balados qui existent, qui sont déposés sur donc, parce que dans le fond, quand on fait un balado, ben, tu sais, on souhaite peut-être être entendu. Donc, c'est un peu dans cette optique-là. Peut-être que vous ne voulez pas aller là comme prof, ça va. Mais, tu sais, si c'est une étape que vous voulez franchir, ben, sachez que cette plateforme-là est là. En ce qui concerne les applications, si je reviens aux applications, donc les applications dont il est question ici, peut-être juste avoir une approche macro, là. Toutes ces applications-là, et quand je dis macro, c'est plus voir les fonctions de l'application et non les pitons, là. Donc, les fonctions, ben, ils sont toutes présentes dans ces applications-là. Donc, le bouton, évidemment, enregistrer. L'édition, donc, souvent symbolisée par le ciseau, est-ce qu'on peut segmenter des parties. Toutes les applications sont multipistes, donc on peut superposer une musique puis une trame de son. Donc, ça, c'est une voix, par exemple, pour pouvoir faire des mix. Toute la question des volumes, donc les fondus entrants et sortants, volume de la piste, donc tout ça, c'est présent. Et aussi, bon, le mode de partage qui est présent dans ces applications-là. Donc, c'est vraiment les 5 fonctions essentielles que vous allez retrouver dans n'importe quelle application de balado. Si vous tombez sur une nouvelle application, bien, dites-vous là, que cette fonction-là est quelque part, là, c'est juste qu'il faut la trouver avec un clic droit, mais elle est présente, ces fonctions-là sont présentes dans toutes les applications, donc pour que vous ayez une vue d'ensemble de ces outils-là. Je passerai la parole à justement Mathieu qui va nous présenter comment utiliser Canva pour réaliser son balado. Entre-temps, je vais prendre une question de Sonny. Je voulais savoir, dirais-tu que Canva, c'est la plus user-friendly? Je dirais pas ça. Parce que Canva, il y a vraiment beaucoup de choses. Fait qu'il faut que tu saches où cliquer. Il y a beaucoup de bruit parce que ça fait plein d'affaires. Mais je dirais que c'est la plus accessible. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'elle ne sera pas bloquée par ton centre de service. Puis dedans, il y a déjà des banques de sons. Tu sais, fait que. Mais la façon dont on vous le présente, c'est vraiment la façon la plus simple possible dans un premier temps, donc avec trois diapos qui permettent justement de segmenter un petit peu introduction, développement et conclusion. Puis, mais c'est ça, mais c'est pas la plus simple, ça c'est sûr, mais c'est la plus accessible certainement. Mais c'est pas si compliqué que ça. Mais tu vas pouvoir en juger par toi-même avec la présentation de Mathieu. Parfait. Merci, Steve. Tout d'abord, je tiens à vous mentionner que les diapos 24 à 29 sont une sorte de pas à pas qui va vous accompagner, vous donner un repère visuel pour justement utiliser les fonctions que Steve vient tout juste de mentionner. L'enregistrement, le multipiste, l'édition, le volume et le partage. Donc, si on regarde rapidement, la 24, bon, c'est des conseils avant d'enregistrer un balado. La 25 va concerner l'enregistrement. La 26, l'édition. La 27, le multipiste. Le 28, le volume. Et le 29, le partage. Dans chacune de ces diapositives-là, il y a un petit tutoriel qui a été réalisé par Steve de 2 à 3 minutes maximum qui va vous permettre justement de le partager pour que ces fonctions-là soient accessibles, par exemple, à vos élèves. Et là, la partie que vous attendiez, direction Canva. Donc, dès qu'on ouvre Canva, on se retrouve sur cette interface d'accueil. Premier conseil que je vous donne, c'est de rechercher Balado directement dans la barre de recherche qui se trouve au haut de votre écran.
et de sélectionner Balado 3000 par 3000. Ça va vous permettre justement d'avoir un visuel pour le balado que vous ferez en classe avec vos élèves. Je vais en prendre un tout simple, donc celui-ci, le Purple Podcast, et je vais rapidement le renommer avec beaucoup d'originalité ce soir, Balado Récitus. Donc, ce balado Récitus avec une... Oui. Je pense que tu lagues un petit peu. OK, là, on est rendu. C'est bon. Super. Donc, balado Récitus ici, rapidement, comme Steve l'a mentionné, je vous inviterai, lorsque vous allez le faire avec vos élèves, à dupliquer cette page 2 fois. Donc, pourquoi dupliquer la page 2 fois? Pour segmenter, en fait, le balado en 3 parties. Introduction, développement, puis conclusion. Ça va être très utile dans une prochaine étape. Maintenant qu'on est bien parti, je vais vous inviter à aller téléverser. Donc, quand on fait le téléversement, on peut ajouter en fait des audios que nous avons préalablement enregistrés ou s'enregistrer directement sur la plateforme. Donc, c'est cette deuxième option que nous allons aller voir ensemble. Donc, lorsqu'on arrive dans l'interface d'enregistrement, il y a le bouton au centre Enregistrer. Il y a notre caméra, notre webcam, là, elle est utilisée pour le but de la formation, mais ça pourrait être notre visage et ça peut être tout simplement l'image qui est associée à notre compte Canva qui s'y retrouve. Donc, voilà, je vais enregistrer un petit extrait. Bienvenue à ce balado Récitus dans le cadre de l'atelier Canva. Nous sommes le 27 novembre 2024 et je suis en compagnie de Steve Quirion. Donc, j'ai terminé. Je peux réécouter mon extrait, voir s'il est satisfaisant, puis je fais enregistrer et quitter. Dès lors, vous voyez que cette petite interface vient de s'insérer directement sur mon visuel de balado. Je peux l'agrandir, je peux le réduire, puis cet extrait-là peut être en lecture automatique lorsque je partage en fait le lien de consultation de mon balado. Donc, mon introduction serait faite et je pourrais faire la même procédure pour le développement du balado, puis pour la conclusion. Donc, de cette manière-là, mon balado serait organisé en fonction de chacune des étapes. Si vous souhaitez aller plus loin avec votre piste audio avec laquelle vous êtes habitué, vous pouvez également utiliser la fonction clic droit sur l'audio et extraire l'audio. Qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de voir l'extrait, puis de l'éditer par la suite. Donc, je sélectionne également Durée, qui va nous permettre d'avoir accès à la bande. Donc, l'audio est extrait. Je peux enlever le petit visuel que j'avais dans le cadre et je peux retravailler cet enregistrement par la suite. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir tout à l'heure diviser l'audio, c'est-à-dire enlever des bouts de l'extrait qui ne me satisfait pas. Donc, je pourrais enlever, par exemple, cette partie, supprimer un morceau, puis raccorder, en fait, ces 2 extraits. Donc, j'ai cette possibilité-là. Je vais aussi agrandir ma première partie, soit l'introduction, pour qu'elle concorde avec mon extrait audio. Jusqu'ici, est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est important, en bas à gauche, le bouton durée, là, vous allez voir, puis vous comprenez aussi que c'est un balado qu'on pourrait appeler enrichi. Donc, dans le fond, c'est un balado avec une image et je pourrais, par exemple, mettre une photographie si je le souhaite, mettre un sous-titre pour soutenir l'attention de l'auditeur. Mais on est vraiment dans l'audio, essentiellement. On n'est pas dans la vidéo, on est vraiment dans l'audio, mais avec un léger support visuel, puis avec une facture visuelle intéressante aussi là, que nous propose Canva. Maintenant, on va aller vers le multipiste. Est-ce qu'on répond, Steve, à la question de Mylène d'abord, puis après ça, on va le faire le multipiste? Oui, les MP4 passent à balado, ça s'appelle des balados enrichis, là. Donc oui, ça fonctionne.
Merci. Donc, si on veut ajouter, par exemple, un multipiste, c'est-à-dire un extrait audio qui est intégré à Canva, on peut aller en fait dans la section éléments. La section éléments va nous permettre d'insérer un élément, soit une forme, un graphisme, une image générée par intelligence artificielle, un autocollant, des photos, des vidéos et des extraits audio. Donc, en sélectionnant audio, voir tout, on peut utiliser la barre de recherche pour trouver une intro à ce balado et en sélectionnant l'extrait qu'on souhaite, l'ajouter par la suite en le glissant sous l'extrait audio précédemment ajouté. Donc, j'ai maintenant mon multipiste que je peux faire glisser, que je peux réduire en termes de durée, que je peux ajuster de différentes manières. D'abord, en réduisant peut-être le volume de cet extrait. Donc, en réduisant, vous voyez la différence qui est en train de se produire sur la piste. Donc, je vais le réduire. Je vais écouter, voir si ça fonctionne bien. Et je peux ajouter, par exemple, un fondu d'ouverture allant jusqu'à 2,7 secondes dans le contexte. Donc, fondu d'ouverture de 1,2 secondes, un fondu de fermeture de 2. Puis ensuite, je peux voir si ça répond à mes besoins en termes d'introduction. Je peux aussi déplacer les pistes pour laisser un tout petit peu de musique au départ, ce qui va me permettre d'avoir un balado professionnel. Donc voilà pour l'extrait audio. Si je me rends compte également que le son de l'extrait audio que j'ai enregistré préalablement n'est pas suffisamment fort comparativement à la musique, je peux également monter le volume de mon extrait audio. Donc on peut d'abord dans la plateforme jouer avec l'enregistrement de son élève ou de soi-même, ce qui nous permet par exemple avec des élèves timides qui ont un extrait audio peut-être un peu plus faible que celui de leurs camarades, de jouer directement dans la plateforme et d'égaliser les tons de voix lors des projets scolaires, par exemple. Ce qui est un avantage non négligeable dans ce contexte. La clé, justement, pour l'ajustement de tous les sons, c'est vraiment le menu contextuel qui se retrouve complètement en haut à chaque fois que vous cliquez sur un élément, là. Donc, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble des fonctionnalités. Sinon, parfois, c'est dans les 3 petits points, là. Donc, vous avez les 3 petits points qui sont au bout, par exemple, de l'élément audio, là. Donc, qui vous permet justement d'avoir des options précises, là. Puis bon, à date, Mathieu a été en gros, là, il a été dans 2 fonctions à gauche, là. La première, importer pour pouvoir soit importer un son ou soit enregistrer. Et la deuxième, c'est vraiment éléments. Et dans éléments, vous allez voir, il y a un paquet d'affaires, là, dont des vidéos, il y a même de l'IA. Mais si vous regardez là, pas très loin dans la liste, là, il y a vraiment une section audio. Vous faites tout afficher tout. Puis vous aurez vraiment une banque d'audio, de sons, des rires en canne et compagnie, là, donc vraiment accessible de ce côté-là. Tout à fait. Donc ça évite d'aller dans les banques à l'extérieur et tout ça. Donc, une fois que c'est fait, une fois que mon montage est fait, que j'ai édité, j'ai enlevé les petits bouts d'extrait où il y a certaines problématiques, où j'ai intégré, par exemple, mes sons supplémentaires, où j'ai ajusté le volume. Quand tout ça est fait, on arrive à la possibilité du partage. Évidemment, la production peut être partagée à l'intérieur des salles de classe directement dans Canva lorsqu'on a un groupe et qu'on leur donne une tâche bien précise, mais aussi on peut le partager de plusieurs manières. D'abord, avec l'outil de partage, on peut télécharger ce balado avec avec le type de fichier qui est la vidéo MP4, qui est déposable par la suite sur Balado Web. Par contre, le téléchargement en MP3 ou en fichier WAV n'est pas disponible pour l'instant. On peut émettre l'hypothèse que ça va venir. Puis, on peut également le partager avec un lien de consultation public qui, par exemple, dans Classroom ou sur Teams, peut être déposé comme devoir, par exemple, comme affectation directement sur la plateforme. Donc, ça nous permet de ne pas courir après le lien et d'y avoir accès plus facilement. Est-ce que vous avez des questions concernant l'utilisation de Canva, commentaires? Comment vous trouvez ça jusqu'ici?
Donc, dans les avantages de Canva, comme je disais, il y avait l'aspect, il est accessible dans le centre de service, c'est un outil qui est peut-être connu, il y a des banques de sons, mais je trouve aussi l'aspect partage est vraiment simple. Si par un lien unique, par ces fonctionnalités qui sont intégrées dans Teams et Classroom. Donc, c'est vraiment, ça vient faciliter la gestion. Là, monsieur, tantôt, je pense que Sonny parlait des problématiques là, de partage, ou je pense que c'est Hugo, là, des problématiques de partage. Bien, Canva vient régler en partie ces éléments-là. Est-ce qu'il y a des questions sur l'utilisation, sur la présentation de Canva par Mathieu? Donc, un autre bouton qui est important, c'est durée en bas à gauche. C'est ça qui va faire apparaître votre élément de montage. Parce que si vous ne cliquez pas sur durée, ben, vous n'aurez pas l'affichage. Donc, ça, c'est une autre chose qu'il faut savoir. Il y a Mylène, Mathieu. Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez exploré la collaboration avec le montage sur Canva? Parce que je sais que dans BenLab, c'est un enjeu, en fait, d'être plusieurs, là, je parle de 4 personnes, là, à essayer de monter la piste de l'audio. Je me demandais sur Canva si ça avait été exploré un petit peu. Je n'ai pas essayé ça. J'avoue que on dirait que ça va être juste, juste des problèmes de monter à plusieurs. Si tu me partages ton Canva, justement, Mathieu, je pourrais voir, là. Mais tu sais, de travailler à deux sur du montage, d'enregistrement, j'ai l'impression, à moins que tu sais, le système de division comme on le fait, tu sais, de plusieurs diapos, mais tu te dis, OK, moi, je travaille sur la diapo 3, toi sur la 4. Peut-être cet aspect-là va faire en sorte que ça peut être intéressant. En effet, mais non, pour répondre à ta question, là, non, on n'a pas essayé cet aspect-là. D'autres questions? Je viens de t'envoyer l'invitation, Steve. Je vais l'envoyer en même temps à Danny aussi, pour faire un test à plusieurs. À quelle adresse tu l'as envoyé? Récit.qc.ca. Bon. D'autres questions sur l'utilisation de Canva? Est-ce que vous êtes des utilisateurs de Canva? Moi, c'est une question qui m'a... Je suis en train d'ouvrir ton document. Autre question, considérez-vous que c'est cette manière-là d'intégrer le balado en classe, est-ce que ça va être accessible pour vos élèves, par exemple au secondaire ou au primaire, si vous êtes au primaire? De notre côté, je vous dirais qu'on est pas loin de l'archaïque. Là, il n'y a aucun élève qui a de tablette, qui a d'ordinateur, donc on fonctionne à l'ancienne, mais là, on a même changé parce qu'avant, on avait des locaux informatiques, maintenant, c'est des chariots informatiques. Puis je te dirais qu'honnêtement, c'est un petit peu plus compliqué même, parce que là, les connexions, plus de problématiques, fait qu'on est en acclimatation là-dessus. La seule affaire que je verrais, moi, dans le fond, je voyais aller, puis c'est qu'à la bibliothèque, c'est possible d'avoir des petits locaux d'études. Donc, la facilité pour nous, ce serait probablement de réserver les locaux d'études, d'installer peut-être, disons, 2 locaux. Les élèves travaillent à la bibliothèque, puis ils vont se relayer en équipe pour aller faire leur enregistrement, puis après ça, ils font leur montage. Même pour l'enregistrement, au moins, si tu mets une station d'enregistrement, puis après ça, ils font leur montage, ça pourrait être le genre de choses qui se fait. C'est ça qui serait plus facilitant, je pense. Parfait, donc de réserver un temps individuel pour chacune des équipes pour l'enregistrement. D'autres observations? Oui, merci. Pour ceux qui l'ont expérimenté, on peut parler de combien d'heures ou de périodes? Parce que moi, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui l'ont
Manon, de ton côté? Moi, j'ai vraiment laissé les élèves dans le vide. Je suis pas fine. Je leur ai donné des pistes, là. Naturellement, je leur ai donné plein de liens, plein d'affaires, Canva, tout ça. Mais je suis pas allée jusqu'à là. Je suis pas allée jusqu'à faire ça. Donc, c'est ce qui fait que j'ai eu des résultats vraiment divers, là. J'en ai qui sont juste enregistrés avec leur téléphone. Là. On n'était pas dans le montage du tout. Alors que j'en ai d'autres qui ont pris la peine de faire des trucs avec GarageBand. Là. Il y en a pas mal qui ont fait ça avec GarageBand. Mais effectivement, là, c'était une première expérience. Là, on a tenté quelque chose, mais je pense que la prochaine fois, je vais faire ça plus longuement, mettons. Là, on a fait 2 cours en classe. Puis, entre le dernier cours puis la remise, ils ont eu 3 jours. Fait que ça a donné des résultats tout à fait corrects. Pour vous donner une idée de grandeur à peu près, là, de combien de temps. Mais c'est des gens très organisés. Là. Mais il y avait une procédure aussi. Là. Il y avait une façon de faire. Merci. D'autres personnes qui l'ont expérimenté dans la salle? Oui, on dirait que je cherche ton nom. Il y a Mylène qui est disponible. Mylène, oui. Donc, moi, de mon côté, on l'a exploré dans le cadre d'un projet là, sur l'agro-environnement. Puis pour répondre à la question, là, j'ai oublié, je pense que c'était pas Julie. En tout cas, je ne me rappelle plus de la question, là, de qui avait posé la question. Mais on a fait une période d'exploration de balado pour comprendre le langage du balado. 2 périodes de recherche, puis on a compté 4 périodes de scénarisation. Les enregistrements de mon côté se faisaient à la maison. Fait que les élèves là, morcelaient leur scénario, enregistraient à la maison sur leur téléphone, sur leur ordinateur, puis après ça, revenaient en classe pour faire le montage sur BenLab. Puis on avait laissé une période d'exploration de BenLab. Là, fait qu'en tout, là, pendant que vous parliez, je calculais à peu près, là, on parle d'une période d'exploration, 2 de recherche, 1 d'exploration BenLab, plus 4. Fait que j'arriverai à peu près à 8 périodes pour le projet. Fait que c'est quand même un projet d'envergure. Bien, je pense que juste explorer la plateforme, je pense que c'est nécessaire. Le temps d'exploration des balados, c'est nécessaire. Puis si le scénario n'est pas bon, je pense que ça ne sert à rien de se lancer dans le balado là, à la base. Là. Puis c'est là aussi qu'on agit en tant qu'un peu de filet de sécurité. Puis je ne veux pas faire du pouce sur la triangulation, là, mais le scénario sert vraiment d'évaluation pour l'enseignant aussi. Parce que c'est là, tu vois tout de suite s'ils comprennent ou pas leur enjeu ou leur sujet de recherche. Là. Avec le projet d'Andréane, au début de l'année, j'étais chercheur, puis on avait identifié 5 périodes de notre côté là, pour la réalisation du projet. Avec le projet d'Andréane en secondaire 3, pour donner un autre ordre de grandeur. Puis il y a Mathieu qui... Oui, mais moi je suis autour à peu près de 4 périodes au total, dans la mesure où le côté recherche est moins présent, où je propose par exemple un dossier documentaire ou du moins un dossier d'information préalable aux élèves, fait qu'ils partent déjà avec disons des informations contrôlées. Ça me permet d'abord d'avoir un certain contrôle qualité sur l'information, mais comme Mylène l'a mentionné, c'est extrêmement important de valider la scénarisation avant de les envoyer en enregistrement. Donc, ça permet d'avoir un regard, de recadrer certaines choses, de m'assurer de leur compréhension avant la production. Donc, extrêmement important. Puis, je suis d'accord que l'appropriation technologique d'un outil, que ce soit Canva ou un autre, va prendre au moins une demi-période, fait qu'au moins 30-35 minutes pour voir les fonctionnalités, pour devenir un peu à l'aise avant même de les envoyer vers l'enregistrement, parce que ça évite de loin beaucoup de problématiques lors de l'utilisation du numérique. Il y avait Dave qui a une question. Oui, je me demandais, les Chromebooks, c'est-tu quelque chose qui est faisable? Le balado, le son, le montage, tout ça, c'est suffisant? Je ne sais pas s'il y a des utilisateurs. J'enverrai la question à des gens qui utilisent des Chromebooks, peut-être dans la salle. Y en a-tu qui sont en Chromebook? Nous, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on a à l'école, les Chromebooks.
Ça, OK. ça fonctionne. C'est correct. Avec un micro, le micro du Chromebook, pas besoin de casque d'écoute avec un Ben, en micro. fait, les élèves utilisaient ils utilisaient leurs propres écouteurs qu'ils branchaient dans le Chromebook avec. En Bluetooth, là. Ouais, c'est ça. Donc, Catherine Boisvert confirme Chromebook et Canva, c'est parfait. Super. Merci à vos interventions. Les participants qui ont aussi une expérimentation, c'est vraiment utile. Je vais reprendre, je ne sais pas s'il y a des questions sur justement la présentation. J'ai testé un petit peu l'idée de partage, là. Donc, je pense que ça peut bien aller si les élèves travaillent de façon coordonnée ensemble. Puis je pense que l'idée des diapositives pour structurer le travail dans Canva est une bonne idée parce que c'est là que ça peut devenir un peu l'anarchie, là. Donc, vous voyez, là, j'ai ajouté une diapo, j'ai ajouté 2 éléments de son. Donc, tu sais, Mathieu pourrait être sur son segment du balado, puis moi sur le deuxième segment, les 2 dernières diapos, ce qui permet un peu d'organiser le travail. Tout à fait, ça a fonctionné très bien. Il n'y a pas eu de lag de mon côté, il n'y a pas eu de problématique d'enjeu. Je voyais vraiment ce que Steve, je vois l'endroit où il est, je vois ce qu'il est en train de faire. Donc, dépendamment du réseau, de l'appareil, il peut y avoir certaines problématiques, mais somme toute, après l'expérimentation de ce soir, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je vais reprendre le partage. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat qui n'ont pas été répondues. Je te laisse regarder ça pendant que je file vers la conclusion. Donc, dans le fond, on vous a mis ici des propositions justement d'aménagement de la classe parce que c'est un des aspects qui peut être un enjeu. Comme dans le cas d'Andréane, ici, parce qu'on a fait, c'est en avant, il y avait une station d'enregistrement. Donc, les élèves allaient à tour de rôle, 10-15 minutes pour pouvoir enregistrer leur petite capsule. Et pendant ce temps-là, il y a des élèves qui étaient soit à l'écriture de leur balado ou au montage au bureau. Puis bon, la clé dans tout ça, c'est vraiment le microcardioïde. Donc, si, tu sais, à quoi ça sert, mettons, c'est quoi la plus-value d'avoir des micros plutôt que juste des petits micro-casques? C'est vraiment de faire en sorte que ces micros-là, un peu comme dans un spectacle, là, donc quand ces micros-là, c'est des microcardioïdes, donc qui captent la voix de la personne, puis en arrière, on a un peu de bruit de fond, mais ça fait un effet café, là. Fait que ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est vraiment d'être immergé. Donc, c'est vraiment un autre effet. Je vous recommande vraiment, si vous avez la chance, d'essayer ce genre de console-là pour voir ce que ça donne. On est vraiment comme, on entend bien notre voix, on porte plus attention sur comment on prononce et comment le débit de notre voix, la rapidité, le calme. On l'a entendu justement par une élève là, qui disait justement, je trouvais ça apaisant, ça m'a permis de me concentrer. Donc, il y a vraiment un effet intéressant de ce point de vue-là. On vous a mis là, justement à la fin des exemples de kits là, qui existent puis qui peuvent être achetés par l'école et empruntés. Un autre mode d'enregistrement, vraiment, un peu comme celui-là, donc chacun à son bureau. Et le troisième, c'est celui qu'on vit dans l'école primaire à CSSDM sur l'histoire locale et l'objet ancien, c'est-à-dire qu'il y a un local dans la bibliothèque qui est prévu pour ça avec un système d'enregistrement. Et donc, à tour de rôle, les élèves vont dans le local pour pouvoir s'enregistrer. Donc, c'est une autre façon d'organiser l'espace, justement, pour optimiser un petit peu l'expérience et rendre la chose agréable. Mais, tu sais, vous l'avez vu, puis je pense qu'avec le cas de Manon est assez local, hein, tu sais, ils peuvent faire ça à la maison, faire le montage ensuite. Il y a une certaine autonomie là, qui peut être qui est prise en charge par les élèves. Donc, c'est aussi une option pour vous. Si vous voulez commencer à avoir une première expérience, je pense que c'est la meilleure façon de procéder.
Puis, si vous demandez les textes des élèves comme ça, ben, vous allez pouvoir avoir de quoi pour corriger, mais ça va être une première expérience pour réaliser une balado. Voilà.